donc c'est des empty products, donc les produits que j'ai terminés. Et à la fin je dis si je les rachète ou pas. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai coupé mes cheveux, mais à part ça on s'en fout. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. First product. On a de chez Queshi un Pure and Clean Revitalizing Face Toner. Donc en fait c'est un tonique revitalisant à l'aloe vera, à la camomille et calendula. Et donc ouais, c'est un tonique pour purifier et nettoyer la peau du visage. J'ai bien aimé ce tonique, après j'en ai plein d'autres. Et puis moi mon préféré reste l'eau précieuse qui est vraiment super bien pour enlever les boutons. Alors que celui-là je l'ai reçu dans ma glossy box, mais à part nettoyer, il fait pas des effets incroyables. Et je recherche pas un tonique qui nettoie seulement, je cherche aussi un tonique qui enlève les impuretés. Donc personnellement je ne le rachèterai pas. Si vous voulez un tonique basique sans parabènes en plus qui est à la peau, je vous le conseille. Le mini gel douche de l'huile d'argan sauvage de chez The Body Shop. Donc celui-là je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent The Body Shop. Ça a beau être petit et en petite quantité, ça dure assez longtemps. Par exemple celui-là il m'a duré... ouais, quand même 3-4 mois. Il a vraiment une senteur d'huile d'argan, donc pour moi j'aime beaucoup les odeurs basiques, fraîches. J'ai encore beaucoup de gel douche à la maison, donc j'hésite. Honnêtement, si je vais à The Body Shop et que je dois absolument acheter quelque chose, je rachèterai sans hésiter celui-ci. Next, on a un correcteur de chez Tarte, donc c'est un correcteur waterproof à l'argile d'Amazonie. Alors comme vous avez pu le remarquer, ce correcteur je l'utilise depuis le début de la chaîne et je viens de le terminer. Alors en fait il n'est pas très terminé, cette petite chose. Ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, il devient de plus en plus pâteux et il s'estompe de moins en moins facilement. Donc du coup j'estime qu'il est terminé. En plus ouais, j'ai vraiment entamé presque tout, il reste que même pas 1 cm. Donc personnellement pour moi il est terminé. C'est la teinte fer, donc je crois que c'est la teinte la plus pâle. Alors, pour moi il est pas trop waterproof. Enfin, si je mettais une espèce de base qui faisait tenir le concealer plus longtemps, oui ça tenait sous l'eau. Mais après, je voyais pas, je veux dire, si je frottais un petit peu mes doigts dessus avec l'eau de la mer ou quoi que ce soit, ça partait quand même. Donc c'est pas un correcteur waterproof fiable. En dehors de l'eau, il est vraiment super top. Il fait son job pendant un bon bout de temps et la teinte était bien. Celui-ci a une super couvrance aussi. Je pense que je le rachèterai. Après, je pense que Tarte, c'est une marque qui coûte assez cher, on me l'a offert donc je peux pas trop savoir. Mais si j'ai l'occasion d'acheter un produit chez Tarte, je l'utiliserai avec une teinte au-dessus. On a de chez Academy un fluide hydromatifiant à l'eucalyptus de Provence. Je savais pas qu'il y avait de l'eucalyptus en Provence. Donc en fait c'est une crème pour peau mixte et ça hydrate et c'est matifiant. J'ai beaucoup aimé cette crème, même si c'était un petit format. Celle-là aussi j'ai reçue dans ma glossy box. Elle matifiait plutôt bien. Ça hydratait aussi très bien le visage sans faire de boutons, donc il n'y avait pas d'excès de gras, etc. J'ai beaucoup aimé ce produit, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai une autre crème que j'ai découverte qui est aussi bien. De base, j'ai pas trop une peau mixte. Il y a juste mon nez qui est un peu une zone à problème. Ensuite, on a cette crème de chez The Body Shop, c'est la vitamine E crème de jour hydratante, qui est la meilleure crème du monde sans le propre, on va dire. Enfin, la vitamine E c'est genre un peu blé, avoine, tout ça quoi, je crois. C'est aussi plutôt pour ses effets que je l'aime beaucoup. Et ses effets sur la peau sont vraiment super bien. Donc c'est un peu comme la crème photo Hydra Day de chez Talika que je vous avais montré dans mon ancienne vidéo Empty Products. C'est une crème vraiment hydratante, toute basique. Elle sert juste à hydrater les peaux, qu'elles soient sèches, mixtes ou grasses. Elle n'a pas graissé ma peau au niveau du nez ou au niveau de tout le visage. Ma peau n'a pas mal réagi du tout et je pense qu'elle ne réagirait pas à d'autres peaux parce que c'est une crème hydratante toute conne tout simplement. Honnêtement cette crème là est vraiment top pour les effets, l'odeur moi j'aime bien, le packaging elle est toute mimi, genre le petit format voyage. Sauf que ça a coûté quand même un peu la peau des fesses, c'est-à-dire 25 francs, bon on va dire 25 € pour les français, je sais pas les approximatifs, mais ça coûte un petit peu la peau du visage, de tout le corps en fait. Donc du coup, si vous trouvez des crèmes hydratantes avec à peu près le même effet, qui coûtent moins cher, pourquoi prendre celle de The Body Shop? Moi personnellement c'est ma crème hydratante préférée de tous les temps. Sauf concernant les boutons, elle n'a pas aidé, mais j'ai eu mon eau précieuse. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'ai racheté un pot de la crème de chez The Body Shop, mais si je trouve une crème hydratante moins chère que celle-ci, je pense que je vais changer parce que 25 francs c'est un peu cher. Dernier produit, donc c'est une bougie de chez Bath Body Works que j'ai fini hier, c'est la Georgia Peach, donc c'est une bougie qui sent la pêche. Honnêtement, 100% la pêche. Les gens qui sont fans des odeurs fruitées comme ça, ils peuvent aller
en acheter. Moi personnellement je ne la rachèterai pas vu que j'ai plein de bougies de ce côté là de ma chambre. Je vous présenterai certainement dans une prochaine vidéo, à voir. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.